Ok, alors à Aix, on fait premier enfant. D'accord, pour tous ceux qui veulent des enfants, ben Ezrat Hashem, voilà, qui reveulent des enfants, qui ont déjà des enfants et qui veulent des enfants. Mais pas les petits-enfants. Les petits-enfants. Les petits-enfants aussi. Ah d'accord, ok. Les enfants, non, c'est fini. Les petits-enfants, je veux bien. Hashem. Les petits-enfants, oui. Voilà, bah oui. Allez, ça y est. Allez, on attend. Allez, allez-y, ne faites pas vous. Hein. Amen. Allez. Ok, à vous. Amen. Attention, tu vois, une chichia triplée. Ce qui vient Baruch Haba en bonne santé. Amen. Hashem, les mains pleines. Amen. Ezrat Hashem. Théoumim. C'est le monde d'olive qu'elle mange, cette gosse. C'est vrai, pour les olives. Mais vous avez l'huile d'olive par contre. Qui ça? C'est ma deuxième, celle-là. J'ai chez dans son temps. Hein. On se calme. Hein. Oui, je suis pas prête. Psychologiquement, je suis pas prête. C'est ça qu'on veut, elle vient de me dire, mariage. De quoi Ah ouais. Oui. Non, que t'as un enfant avant. Elle a Myriam, elle a Non, dit je pense qu'elle parlait, je suis pas prête à avoir un enfant avant, Osman. Ouais. Je pense qu'elle non plus, elle est pas prête. Adama. Alors c'est concombre, poivron, faites Adama. Je pense qu'on est bon. C'est bon. Vous savez, tout le monde a fait. Allez, premier groupe. Amen. Ouais, la musique, le temps qu'elle digère. À vous. Amen. Adama, c'est ce qui est cachot à Refoua aussi, la Refoua Shinema Bezrat Hashem, de tous les malades. Que les hôpitaux ils soient remplis que de femmes accouchées. Qu'ils viennent les mains pleines et qu'il n'y ait plus personne dans les hôpitaux Bezrat Hashem. Amen. Amen. Rudy Ben Martin. Rudy Ben Martin. Rudy Ben Martin Bezrat Hashem. Amen. Ça y est. Maintenant chez Akol. Alors chez Akol, c'est les bambas. C'est une boisson. Le mieux c'est de faire sur un solide ou un bonbon ou du chocolat. S'il n'y a pas des bambas, c'est Liqueur de palmier. le liqueur de palmier, voilà. Hein, tu peux le prendre maintenant. Maintenant, c'est bon. Alors tout ce qui est cachour Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Il y a ça, mais je prends un bambas. alors tout ce qui est cachour au chez Akol, c'est Akol, c'est tout ce qu'on a besoin à côté de ça. Bezrat Hashem. Non. Vous avez tous Ouais, moi je sais bien. On a besoin de voir que Hachem il fait que du bien. Amen. Tout ce qu'on a besoin. Allez. Coupé comme j'ai pu. C'est bon. On y va. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Amen. Chana. Attends, allez, à notre tour. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. On peut se lâcher maintenant. On peut manger ce qu'on veut. Non, vous lâchez et moi je parle. Allez. On met un petit peu d'ambiance. Ok, alors Je peux dire juste un petit mot avant que tu commences. évidemment. Voilà. Alors d'abord, j'aimerais vous remercier toutes celles qui sont ici sous cette souka, elles sont chères à mon cœur, mais vraiment. Waouh. Je vais pas pleurer. Tu as le droit. J'ai passé des moments très difficiles.
ça fait quelques mois que c'est très difficile pour moi. Et c'est un peu une consécration, c'est un peu une Seudat Odaya que je fais avec vous pour dire que je commence à sortir la tête de l'eau. Et vraiment, le Yetzer Hara a mis toute sa force pour que ça ne se fasse pas. Parce que je vais passer les détails, il y en a qui sont au courant, mais ça ne devait pas se faire. D'ailleurs, Myriam, on l'a fait hier soir. 11h du soir. Voilà, 11h du soir. Tout va bien. C'était vraiment... donc vraiment, les gens qui sont ici assis dans cette souka, c'est... Mamash, Hachem, il voulait qu'ils soient avec moi parce que vraiment, vous avez toutes quelque chose de vous êtes très important. On t'aime. Donc je voulais vous remercier vraiment toutes. Bravo. Voilà, Kavod. Alors déjà, je voudrais remercier Yodi de m'avoir donné le srout de venir. Et quand elle m'a contacté, comme je expliquais à qui j'ai expliqué Tata, comment elle s'appelle Tata Marilyn. Tata Marilyn. Ah, Tata Marilyn, parce que j'ai entendu tout. Voilà. Et je lui disais, quand tu m'as contacté hier c'était pas possible. Dimanche soir, j'avais une soudade à la maison. Hier, on était chez ma soeur à Yerushalayim à Roma. Demain soir, c'était impossible. Jeudi soir, j'ai 2 cours pour Oshana Rabbah. Elle m'a dit, est-ce que tu peux? Je lui ai dit, attends, laisse-moi, on devait faire à l'âge. On a décalé en après-midi. Et c'est là que tu vois, même ce matin, j'avais un cours à Poleg. Elle s'est décidée vraiment à la dernière minute. C'est-à-dire que quand les choses, elles doivent se faire, elles doivent se faire. Voilà, et merci de m'avoir donné ce route-là, d'accord? Parce que moi, c'est mon grand kiff de venir faire cours et un fraîchetterai là. Surtout que j'habite juste derrière, donc c'était doublement kiffant. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai beaucoup de routes, donc vraiment, Baruch Hashem. Et j'espère, Bezrat Hashem, que vraiment ce cours-là, cette fraîchetterai là, ça va amener des yeshuot à tout le monde. Et Bimichad, Rebecca Manu Bezrat Hashem, que tu nous annonces la prochaine Souda qu'on fait. C'est pour nous annoncer une très, 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 très bonne nouvelle. Amen. Voilà. Alors, bon, tu m'as dit le sujet qui t'a importé, donc je vais faire un peu une Magbouba, une Satamishua. on va un petit peu, voilà, Hachem va m'aider. Alors, on va repasser évidemment par tous les Oshpizin. Le Oshpizin de ce soir, c'est Aaron Cohen. Aaron Cohen, Oev Shalom, Verodef Shalom. C'est pas pour rien. Voilà, exactement. Exactement. C'est que Oev Shalom, Verodef Shalom et Aaron Cohen, c'était le Hod, c'est la splendeur. D'accord, c'est peut-être pour ça que tu t'es mis en orange. Je parle pas de moi, mais je parle de toi. Hein. Qu'il y a quelque chose de lumineux comme ça, parce que le Kohen Gadol, il y avait quelque chose de très lumineux en lui. Et Oev Shalom et Rodef Shalom, il aime le Shalom, il poursuit le Shalom. Pourquoi on nous demande de poursuivre le Shalom? Parce que le Shalom, chez l'être humain, c'est quelque chose qu'il fuit en général. D'accord, on aime les histoires, on cherche les petites bêtes dans les petits trucs. Ce que j'expliquais à une Kala tout à l'heure, je vous disais, dans le couple, si tu veux être heureuse, ne cherche pas à avoir raison. Rachel Rosenberg, il disait, celui qui cherche à avoir raison, il peut avoir raison toute sa vie, mais c'est ce qui lui restera à la fin de sa vie. Le drapeau, j'avais raison, et à la fin, tout le monde dit, tu sais quoi? Elle a raison. On s'en fout, elle a raison. D'ailleurs, il y a une chanson d'Ayal Golan où il dit, Machavelach, Tzedek chez Baolam. Ça te coûte. Qu'est-ce que tu as gagné avec ce Tzedek? Bah, sauf, on a tout perdu. Il y a des gens, par ego, ils cherchent à avoir raison. Et Aaron Cohen, il vient et nous dit, ne cherche pas à avoir raison. Tieh beshalom, les ridof achara shalom, de poursuivre le shalom parce que c'est bien dans notre nature. Sauf si on a été éduqué comme ça, si on a grandi comme ça, si on étudie, bah, au prochain la Torah, on a le fruit d'étudier la Torah. Mais en vrai, le plus et le plus dur, d'accord, c'est les ridof achara shalom. On sait que shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu aussi. C'est Mamat le Shem Hashem. Hashem, il s'appelle Shalom. Hashem, il est prêt à effacer son nom pour le shalom. Parfois, je me dis, qui nous on est pour se mettre en avant et dire ouais, mais elle m'a fait, elle m'a dit. Je dis pas qu'on n'a pas des choses à régler. Là, il y a un nouveau livre qui vient de sortir. Attendez, je vais le mettre sur silencieux 2 secondes. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Adérabé. Celui qui a écrit d'ailleurs Inéni, Me voici entre tes mains. D'accord, il a écrit un livre qui est magnifique avec toutes les lois et plein d'histoires entre Ben Adam et Chavero, puisqu'on est sorti de Yom Kippour, qu'on rentre justement dans Sukkot. Maintenant, avant d'aborder le thème du Shalom, de justement, on arrive au Shalom quand on sait, Béméachouz, qu'Akol Minashamaim, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le savoir c'est une chose, le vivre c'est différent. Parce qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, qui a le bâton dans la main, et qu'il y a aussi un grand câlin dans sa main, puisqu'on est sous la souka, et que la souka, ça représente un grand câlin d'Akadosh Baruch Hu, puisque pour qu'une souka soit kshira, il faut qu'elle ait 3 côtés kasher, et que quand tu prends 3 côtés, ça représente un chibouk. C'est un câlin d'Akadosh Baruch Hu. Après Kippour, on rentre sous la souka, où il nous dit venez vous réfugier à l'intérieur de moi pour qu'on puisse commencer Bezrat Hashem le mois de Cheshvan vraiment avec des bons kélim. Et justement, pour
Akadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom. Il est prêt à effacer son nom pour du Shalom Bayit. On sait que c'est lui, justement, qui gère tout, qui tire les ficelles de là-haut. On sait que c'est lui que quand on se fait humilier, c'est lui. Mais aussi quand on reçoit un compliment, c'est lui. Parce qu'il y a des fois, on n'ose pas recevoir des compliments, on a du mal à recevoir des compliments, surtout si on n'a pas grandi comme ça. En général, on l'évite. Quelqu'un te dit, ah là, t'es trop belle, t'as maigri. Tu vas dire, ah non, j'ai repris 3 kilos. Ah non, j'ai pris pourquoi? On sait pas. Elle est belle ta robe. Ouais, j'ai acheté au chouk à 30 shekels il y a 10 ans, j'ai ressorti de là. De la même manière que quand on reçoit un bisayon d'Akadosh Baruch Hu, on doit prier à ce moment-là parce que c'est Hachem, c'est une kapara. Quand on reçoit un compliment, il faut savoir que c'est Hachem qui nous fait un clin d'œil de là-haut. D'accord? Qui est en train de nous faire un chibouk en disant, mais attends, je t'aime ma fille, c'est bon, tout va bien, calme-toi. Et en vrai, Oev Shalom, c'est une mitzvah comme Va'avtat Hachem Elokecha, d'aimer Hachem. C'est une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et aimer, on le dit tous les jours dans le Shema Israël, 3 fois par jour. Du moment où on est jusqu'à la fin de nos jours, on répète Va'avtat Hachem Elokecha. Pourquoi? Comme dans un couple, aimer son mari, c'est faire des péilouyotes. C'est-à-dire, c'est aimer. Si je dis je l'aime, j'ai arrêté d'aimer. Aimer, c'est faire plein de petites actions au quotidien. Au F Shalom, c'est toute la journée. En fait, je vais me poser la question, comment est-ce que je suis dans une dynamique de Shalom où je suis plutôt là à me chercher des noix dans chaque petit truc. Il m'a dit, il m'a fait, il m'a pas dit, il m'a pas truqué, etc. En fait, Akadosh Baruch Hu et Aaron Cohen, il vient et il nous l'apprend. Il était toujours là à faire le Shalom. Ben Adam la Chavero. D'accord? Il inventait toutes sortes de choses en disant, mais il cherche à faire le Shalom, mais il n'ose pas venir vers toi. Et honnête, c'est exactement le contraire. Ouais, tu sais ce qu'il a dit, et tu sais ce qu'il a fait, et tu sais quoi, et tu sais. Et en vrai, nous, on doit se poser et se positionner dans une dynamique de Shalom, surtout si on veut la Géoula, et surtout si on veut que le Mashiach il arrive. Et là, on est sous la Souka Bezrat Hashem, on doit vraiment demander le Shalom. Alors, avant d'arriver au cours lui-même, je voudrais vous parler quand même de 4 outils qui sont assez exceptionnels et qu'on a passé Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'a pas passé encore Yosef. Bezrat Hashem, ça va être demain. Yosef, c'est mon chouchou, d'accord? J'adore, je les aime tous, hein, David, mais je sais pas, il y a quelque chose avec Yosef qui est très particulier. Et en vrai, les Arbat Aminim, les 4 espèces que les hommes, d'ailleurs il y a une mitzvah chez la femme Sfarad, de le faire une fois, de prendre l'Arbat Aminim et de faire ce que les hommes ils font, sans la bracha. Le Rav Ovadia dit de prendre, demandez à vos maris, à vos garçons qui vous expliquent comment on fait sous la souka, de prendre les Arbat Aminim et de faire ce que les hommes ils font, mais sans la bracha. Et en vrai, c'est quoi ça, Arba elle me dit, t'étais chez moi. Oui, mais j'étais pas venir faire un cours, hein, hier. Elle dit, parce qu'elle essaie d'organiser un cours à Roma depuis très longtemps, mais les Arba Aminim, ils représentent. Donc, on a le Etrog. Le Etrog, il représente le cœur. Et c'est Avraham Avinu. On a Yitzhak, c'est le Hamoud Ashidra, c'est le Lulav, c'est-à-dire la colonne vertébrale. On a Yaakov, c'est Hadas, c'est les yeux. D'accord? Le Hadas, c'est la forme d'un œil. Et la Harava, c'est le sort de Hoshan Haraba, d'accord? Ça représente la bouche, mais en vrai, ça correspond à Yosef, pas à David, ça correspond à Yosef Hatzadik. Si on prend Abraham Avinu, pourquoi il est considéré comme le Etrog? Pourquoi on le compare au Etrog? Il n'y a pas marqué dans la Torah que pour l'Arbat Aminim, il faut prendre le Etrog. Il y a marqué, comme ça, dans la Torah, attendez, d'aller chercher prix Hadar, d'accord? Un prix Hadar, c'est quoi? C'est un fruit qui va et qui devient beau avec le temps et avec les années. Et quand vous voyez le hétrog, si on ne le cueille pas, il grossit, il grossit, il grossit. Et si vous voyez les hommes, ceux qui sont makpidim, ils vont prendre le hétrog, ils vont le regarder dans tous les sens, ils vont le tourner dans tous les sens, ils voient s'il n'y a pas justement de bgamim, s'il n'y a pas de quelque chose qui ne va pas, etc. Ça représente quoi? Le hétrog? C'est le cœur. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, il nous invite à observer notre cœur. Quand on est face à des personnes, parfois qui ne nous font pas du bien, et des gens parfois qui sont toxiques, il y a des gens qui nous font des réflexions, il y a des gens qui ne sont pas sympathiques, il y a des gens qui nous font de la peine. D'accord? En vrai, se poser la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il m'a mis cette personne-là en face de moi et sur mon chemin? Je peux me dire, elle est tordue, elle n'est pas cool, elle est naze, elle est nulle, mais je n'aurais pas grandi pour autant. Hachem, en fait, il m'invite à grandir. À travers qui? Le hétrog, d'accord? C'est un fruit qui va de plus en plus et qui est de plus en plus beau. Pourquoi c'est Avraham Avinu? Il y a marqué va Avraham ba Azaken ba Bayamim. Il vient dans ses vieux jours et on sait qu'il y a marqué va Darta Pnezaken, qu'on doit respecter le visage d'une personne âgée. Il y a des gens qui vieillissent, c'est une catastrophe. Et il y a des gens qui vieillissent, c'est la sagesse même. Tu as envie de rester avec eux, tu pourrais les écouter pendant des heures. Tu sens qu'il y a une expérience de vie qui a été vécue, qui peut être partagée et qui a été comprise. D'accord? Il y a des gens, ils ont 80 ans, mais ils en ont 10 dans leur tête. Ils n'ont pas grandi. Et va Darta Pnezaken,
en vrai, que de respecter quelqu'un, Penezaken, quelqu'un qui a de la sagesse. Maintenant, on ne sait pas qui a de la sagesse, on doit se lever devant une personne âgée, Nekuda. Mais le truc, le Inyan, c'est quoi? C'est qu'Avraham Avinu, regardez, quand on sort de Kippour, on a tout eu, je pense en tout cas, entre le mois des Louls et Yom Kippour, il y a eu une Itorerout. C'est dans le Slichot, que ce soit au moment de la Tkiat Shofar, que ce soit au moment de la Neila, que ce soit au moment de Yom Kippour, il y a eu un moment où on a eu un réveil. Le truc, c'est que, passé outre ce réveil, on rentre dans Souka, on doit être Besamarta Vechagecha, on passe au Kok, on rentre dans le mois de Cheshvan, on n'arrive pas à tenir parfois nos décisions si on en a prises, on n'arrive pas à tenir cette Nekuda de Itorerout, ce point-là qui nous a réveillés, on n'arrive pas à la prendre avec nous et la faire tenir à long terme. Et ce qu'Akadosh nous dit justement, et en général c'est que quand on fait des choses et qu'on n'est pas shalom avec ce qu'on fait, le mot shalom c'est qu'on n'est pas entier, on ne peut pas être béchalom. D'accord? Nous, ce qu'on voudrait être, c'est être béchalom. On nous demande d'être bésimcha sur la souka. Et la vraie simcha, c'est un état d'être de l'intérieur. D'accord? La simcha, c'est pas quelque chose d'extérieur qui nous amène de la simcha. C'est pas de la musique, c'est pas un plateau de sushi, c'est pas une nouvelle tenue qu'on s'est achetée pour la fête. Ça rajoute. La vraie simcha, quand Rabbi Nachman nous a dit, c'était Saïloula aujourd'hui, où il vient, il nous dit, Rabbi Nachman, Mizagedola, il y a besimcha tamid. On peut pas être tamid besimcha, ça n'existe pas. Le mot tamid, c'est la atmada. De persévérer dans la simcha. C'est-à-dire 90% du temps être besimcha et 10% avec nos hormones et nos matzavroach et nos crises et ces bécédaires, Hachem, il le conçoit complètement. Mais malheureusement, très souvent, c'est qu'on a 10% de simcha et 90%, en fait, on va en fonction du matzavroach. Maintenant, le hétrog, c'est quoi son message? Il vient, il nous dit, voilà, pourquoi Avraham Avinu, il a été comparé au hétrog? Parce que le hétrog, il dit, voilà, moi, je ne fais pas en fonction des intempéries de l'extérieur. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un tsunami, qu'il fasse très chaud, qu'il fasse pas chaud, que ce soit l'automne, l'hiver, le printemps, je reste le même. Je reste le même. Et je continue à pousser et je continue à grandir. Et Avraham Avinu, il était appelé Avram. Quand est-ce qu'il est devenu Avraham? On lui a rajouté le « et » lorsqu'il a passé les 10 missionnotes. Avraham Avinu, il est devenu là-bas parce qu'il a découvert la Nekudat HaEmet, c'est-à-dire qui? Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où il a découvert Akadosh Baruch Hu, où Nilcham al Zeh, il va se battre pour ça. Il va se battre pas seulement pour lui, pour le monde entier. Avraham Aivri, il est d'un côté contre le monde entier. Il vient et il veut faire comprendre aux gens, mais sachez qu'il n'y a qu'un Dieu qui existe dans ce monde. Et c'est celui-là qu'il faut servir. L'Ohel d'Avraham, il est ouvert de tous les côtés, de tous les sens. D'accord? Et il permet à tout le monde de rentrer. Comme tu as fait, venez, asseyez-vous, etc. La seule condition qu'il impose aux gens, c'est qu'avant de manger, vous faites une bracha, et quand vous avez fini de manger, vous remerciez. Et parfois, les gens qui ne connaissent pas donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'est qui nous, on sert des statuettes. Alors, Avraham, il dit pas de problème. Je vous envoie la note. Mais la note, elle est très salée. Parce que quand Avraham, il reçoit. C'est pas de la blague. D'accord? Quand Yehudit, elle nous reçoit. Tu veux pas payer, c'est-à-dire tu veux pas faire ta bracha. Après, pas de problème. Je t'envoie la note. Et là, les gens, ils se mettent il leur explique. Et il leur fait comprendre, etc. Avraham Avinu, il va devenir l'Hibaram. Hibaram, c'est quoi Avraham? Il va redonner, il va reconstruire la dimension du monde et le kécher avec Hachem. Il nous dit justement, moi, je deviens l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Kol Olam Nivra El Abishvili. Le monde, il a été créé pour chacune d'entre nous. Et Avraham, il dit, voilà, on peut être toutes shutafa, on peut être toutes associées d'Akadosh Baruch Hu dans le projet de la Géoula. On n'a pas besoin d'être Chabad, mettre des téfilines et que la Kavadan parce qu'il fait un travail exceptionnel. Et pas tout le monde ne peut faire ça. Pas tout le monde ne peut faire des cours de Torah. Pas tout le monde ne peut être balanit ou madrichat kala. Pas tout le monde. Et Hachem, il a dit, c'est là, chacun son rôle. Chacun avec qui il est venu éclairer. Par contre, de là où on est, comme on est, on peut faire ce qu'Avraham il a fait, c'est-à-dire d'être shutaf, associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Quand on fait le shalom, quand on cherche à faire le shalom, quand on se relève de Nisyonot comme Avraham il a fait. Dans le mot Nisayon, il y a le mot Nes. Alors il se passe des miracles. Parfois, il nous arrive des trucs dans les périodes de notre vie, tu as envie de tout lâcher. Tu en as ras-le-bol. Tu as envie de partir. Tu as envie de dire à Hachem, je peux plus. En hébreu, en français, on dit je baisse les bras. Comment on dit en hébreu? La Rim Yadaim. Je lève les bras au ciel. C'est exactement le contraire. En vrai, c'est pas que je baisse les bras. Je me remets complètement entre les mains d'Hachem. C'est ça. C'est Hachem, ça je peux plus. À toi de jouer. Hachem, il était temps. Il était temps, j'attendais que ça. Que tu rentres le shalom à l'intérieur de ta vie. Et là, on arrive à une vraie sérénité. Là, on arrive à un vrai shalom. Mais c'est ça l'irdof achara shalom. Hachem, il dit Pakshuk panecha tamid. Demandez-moi
ma présence en permanence. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà lu, ça s'appelle Je lui ai dit, pour toi Hachem, mon meilleur ami, où je retrace tout mon parcours, toute ma vie, en expliquant justement de tous mes missionnautes que j'ai eu depuis que je suis petite jusqu'à maintenant, de là où je suis venue, et comment je suis arrivée à là, il y a toutes les chagim dedans, comment je fais rentrer Hachem dans ma vie. C'est-à-dire que Hachem, c'est notre meilleur ami. Ce qui nous apprend Rabbi Nachman, ce qu'il a dit à Rabbi Nathan, Hachem, c'est son meilleur ami. Et Avraham Avinu, à partir du moment où il découvre sa Nekudat Haemet, il va se battre, il va aller jusqu'au bout. Je suis sûre qu'on a toutes, pendant ces fêtes-là, découvert une petite Nekudat Haemet. Sans parfois on a peur d'y aller. Pourquoi? Parce qu'y aller, c'est s'engager. Et on n'est pas prêt parfois à s'engager. Pourquoi? Parce que les Sarah, il va dire toute ta vie tu vas faire ça, toute ta vie tu vas être tigre, toute ta vie tu vas faire Shabbat, toute ta vie tu vas plus fumer Shabbat, toute ta vie, c'est pas possible, je peux pas laisser. Toute ta vie tu vas plus faire du Lachanara. Et Hachem il dit non, je te demande pas ça. Un point, Ben Adam la Chavero, un point, Ben Adam la Makom. Et ce point-là, tu travailles, et tu t'accroches, et tu t'accroches, et tu t'accroches, et tu t'accroches. Parce que ce point-là, il va nous ouvrir des portes sur autre chose. Hachem, il sait très bien, il n'y a plus qu'à créer le monde. Il a même lui, il a créé le monde en 6 jours. Pourquoi? Pour nous dire, c'est pas la peine de rêver. Si moi j'ai créé en 6 jours, je peux créer en un jour. Ne croyez pas que vous allez changer le monde en un jour. Mais ce que je vous demande par contre, c'est d'avancer. Hachem, il veut qu'on avance. Il veut qu'on puisse avancer un petit peu et qu'on avance encore un petit peu. Et c'est pour ça que Avraham Avinu, il a été comparé au Hétrog. Le Hétrog aussi, c'est le cœur. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde qui est extrêmement égocentrique, très égoïste, où on est derrière des écrans et on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à parler. Parfois, notre propre voisine de palier, on ne sait pas ce qu'elle vit, on ne sait pas ce qu'elle passe. Parfois, ça peut être une copine, ça peut être une soeur, on ne sait rien de rien. Shabbat et les Chagim, c'est révélateur de notre famille, c'est révélateur de qui on est. C'est révélateur de notre Shalom Bayit. C'est révélateur de notre communication avec nos enfants, nos petits-enfants. C'est révélateur. Et les gens, parfois, ils ont peur parce qu'ils se disent, attends, si c'est ça, mon Dieu. On ne sait plus parler, on ne sait plus communiquer. Et Hachem, il vient, il nous dit justement, il y a la Souka, il y a Shabbat. Pour faire un Hatzor, on s'arrête et on réfléchit. Et Abraham, il dit, c'est qui Abraham? C'est le Chesed. Olam, Chesed, Ibané. Le monde, il sera reconstruit que par le Chesed. Que par le Chesed. Le Chesed, c'est encore un sourire à quelqu'un, c'est dire bonjour à un chômeur, c'est rentrer dans passer au Sironi, tiens le chômeur là qui est toute la journée il est là, il fait rien, et de lui dire shalom, bokertov, les trolls. Ça c'est le Chesed, monter dans un bus et ne pas être sur son portable avec sa dibroute, s'arrêter 2 secondes et dire shalom, bokertov. Voir un voisin, même si tu ne réponds jamais, tu continues à lui dire shalom. Oev shalom, vérodef shalom. Moi je sais, je suis dans un nouvel immeuble, je suis une nouvelle voisine plutôt. Je peux dire bonjour 10 fois à des voisins, moi et rien, pourtant je pense pas que je passe inaperçu, un Soudan orange, rien. C'est pas mon problème, je continue à dire shalom. D'ailleurs, derrière quelqu'un qui nous dit shalom et qu'on ne répond pas, ça s'appelle voler le shalom. Et shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. On doit répondre au shalom. Et si quelqu'un ne répond pas, c'est pas grave, on continue à dire shalom. D'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivée en Israël, je suis installée à Beta. Et après quelques années, tous les matins, je faisais la marche à Beta. Et tous les matins, je rencontrais ma voisine du binyan d'en face. Et tous les matins, je lui disais shalom. Et au moment où je disais shalom, elle tournait la tête, elle baissait la tête comme ça, elle ne me répondait pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Bon, jusqu'à un jour, ça compte un petit peu à la tête. Je me dis, c'est pas possible, je suis en Israël. Je suis pas venue en Israël, je suis à Bétar, dans une ville quand même orthodoxe, à Bétar Illit. Hein? Je ne connais pas. Peut-être qu'elle était Bétar Illit. Non, elle n'était pas sûre du tout. Elle avait plein de petits-enfants, je me dis qu'elle n'était pas sûre du tout. Et un jour, j'étais avec ma fille, là, je me dis, il faut que j'aille là-bas. Peut-être que je lui ai fait quelque chose et je sais pas en fait. Mais c'est pas possible. Donc je lui dis, excuse-moi, je peux, en hébreu, je lui dis, excuse-moi, je peux te poser une question. Elle m'a dit, non, je suis en retard, on dirait, tu sais que. Je lui dis, ça prend 2 secondes. Je lui dis, tu sais, elle était russe, elle. Je lui dis, moi je suis française et toi t'es russe. Je sais pas qu'on a fait la lie un petit peu pour les mêmes raisons. Je lui dis, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Elle me dit, non, de Shalom. Je lui dis, alors pourquoi? Tous les matins, je te dis bonjour, tous les matins. Et je la rencontre à la même heure, tous les matins. Je lui dis, tu me réponds jamais. Elle me dit, non, chez mes Birkot Hachara. Je lui dis, tous les matins, à l'heure où je te rencontre. Alors je lui dis, ok, pourquoi tu me fais pas un signe de la tête qui est comme ça? Bah oui. Alors elle m'a dit, non. Je lui dis, tu sais, l'importance de dire shalom, c'est le plus grand chesed qu'on peut faire à une personne. Quelqu'un qui te dit shalom, tu dois dire shalom. Je lui dis, maintenant, si je t'ai fait quelque chose, dis-le moi. Mais si je t'ai rien fait, je sais pas, réponds, c'est l'onaïm, c'est ma mâche l'onaïm. Le lendemain, j'étais avec ma fille, elle me dit, ouais, c'est faire des phrases, des bouchards. Voilà, je dis 13 ans, elles ont de tout. Le lendemain, je la vois arriver de loin, elle court, elle me fait shalom. Au F shalom, Véroda shalom. Mais non, faut pas attendre d'exploser pour être. C'est où tu dis shalom et t'attends rien. Toi, tu vas faire. Ou si vraiment ça tient à cœur, d'aller voir la personne et
Pas lui dire, ouais, pourquoi tu me dis pas shalom? Non, tu vas lui dire, peut-être j'ai fait quelque chose, au F shalom. Aime le shalom, c'est une mitzvah. Et l'aimer, c'est faire des actions pour pouvoir continuer à aimer ce shalom-là. Et Avraham Avinu, alors lui, c'était l'extrême du chesed. Et on sait très bien que trop de chesed, trop bon parfois, trop, d'accord? Trop, c'est trop, c'est pas bon. Il faut savoir aussi se mettre des limites. Mais il nous dit Avraham Avinu, le monde, il s'est reconstruit que par le chesed. Olam chesed ibané. On ne peut pas construire un monde sans chesed. Son propre monde et le monde des autres, on ne peut pas. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de chesed. Il a besoin qu'on, comme il dit Chéribo dans sa chanson, les masachim, les masachot, d'accord? Les lirtzot, les ratzot, c'est on enlève les écrans et on recommence à observer ce qui se passe autour de nous. Et on va en parler par rapport justement à Yaakov Avinu. Non, le loulav, on le fait une fois et sans bracha. Maintenant, la personne qui sera le plus heureuse, c'est celle justement qui arrivera à ne pas vivre en fonction des saisons. Même si c'est pas pour rien qu'il y a les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, parce qu'on ne peut apprécier l'été que lorsque on est passé par l'hiver. D'accord? On ne peut pas. Hein? Ouais, moi je préfère l'été, je supporte pas l'hiver. Ah, c'est très dur pour moi l'hiver. Donc maintenant, c'est vrai qu'on demande un équilibre, un petit peu, tu vois, le printemps. Le printemps, le début d'automne, c'est sympathique, c'est agréable. Mais j'adore l'été, moi c'est comme ça. Mais maintenant, on peut apprécier l'été que quand on passe parfois justement par l'hiver. Il y a marqué Vayelech Avraham alors, Ve'alach lenegva. Il y a 2 fois Oler. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais arrêté d'aller. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem Avraham Avinu? Lech lecha. Lech. Pour toi. Un animal, il est sur 4 pieds. Qu'est-ce qu'on rêverait d'avoir dans notre vie? La stabilité, la yetzivut. On aimerait l'avoir, mais ça n'existe pas. La vraie yetzivut, c'est la proximité avec Hachem. Celui qui a Hachem dans sa vie, il a la vraie yetzivut. On l'a vu avec le corona, on le voit avec les crises économiques, on le voit avec tout. Il n'y a pas... Mon mari chaque fois il me dit c'est l'éloge de l'instabilité, c'est justement d'être proche d'Hachem. Par contre, celui qui est instable et qui n'a pas Hachem dans sa vie, alors c'est vrai que c'est très embêtant. Mais la stabilité, elle n'existe pas. C'est-à-dire de vouloir avoir une parnassa stable, un couple stable, une stable. La stabilité, c'est quand le cœur il bat plus en fait. C'est le cœur il bat plus, le truc il est droit, il n'y a plus de... Quand ça monte et ça descend comme des contractions, tu vois, ça monte, ça descend, c'est que justement il y a de la vie, il y a de la chayout. Alors parfois c'est vrai qu'on dit Hachem tempère quand même un petit peu, hein. Un petit peu de temps en temps, c'est dur. Mais Hachem il a dit à Avraham Avinu, l'er lecha. C'est quoi l'er? C'est Gematria 50. Lecha, Gematria 50, ça fait 100. Tant que tu vas, t'es en ishtalmut, t'es en perfection. D'ailleurs, celles qui font des coursimes, des stages, il y a toujours des ishtalmuyot, toujours. Pourquoi? Parce qu'on finit jamais d'apprendre. On finit jamais de tomber, de se relever. Et on apprend. Et du Nisayan, c'est une épreuve, mais c'est une expérience. Et on doit en faire des nissim, on doit en faire des nesses, on doit en faire un miracle. Et le miracle, c'est vous et c'est moi. Et c'est nous. C'est ça le miracle. Évidemment, le miracle, c'est un enfant qui traverse et qui a un truc qui s'est arrêté. Mais de devenir, alors c'est encore un plus grand miracle. Et qu'est-ce qu'on dit aussi dans le Nishmat Kol Chai, Kol Atzmotai Tomarna, Micha Mocha Be'im Hashem. Tous mes membres, tous mes os, ils viennent, ils disent à Kadosh Baruch Hu, Mika Mocha Be'im Hashem. Qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu? Mais pourtant, on va s'arrêter sur seulement 4 parties du corps. Le cœur, les yeux, le Hamoud Hashidra, la colonne vertébrale et la bouche. D'accord? Parce que ce sont 4 kélim qui vont nous apprendre à devenir, à l'égalote, à dévoiler justement notre Ani. Ensuite, on a qui vient juste après Avraham? Yitzhak. Alors, Yitzhak, il va nous apprendre justement la Gvura, se mettre des limites dans la vie. D'accord? Le Shalom, Nachon. Maintenant, on n'est pas obligé, on doit être béchal avec tout le monde, mais on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Il y a des gens qui sont toxiques, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne font pas du bien. Il y a parfois, malheureusement, c'est horrible à dire, mais il y a parfois même des parents qui sont toxiques. Il y a des gens, parfois, il y a des rabbinim qui disent, tu respectes tes parents, mais parfois tu t'en éloignes. C'est comme ça. Et à nous de savoir, de détecter, d'accord, et de savoir où se mettre les limites. On vient et on dit, c'est qui le Hamoud Hashidra, la colonne vertébrale, c'est qui? C'est Yitzhak. Pour toi, Yitzhak, il aurait dû continuer ce que son père il a fait, c'est le chesed. Yitzhak, il n'a pas eu les mêmes épreuves qu'Abraham il a eu. Il n'a pas eu des grands trucs, Yitzhak. Oui, il a eu Esav, la dispute entre Esav et Yaakov. À la fin de sa vie, il va devenir aveugle. Mais il n'y a pas eu des choses très waouh qu'on dit, pourtant la Gvura, quand on parle de Gvura, qu'est-ce qu'on dit? Mihu Agibor, à Kovesh et Tzitro. C'est qui l'homme fort? C'est celui qui est Kovesh et Tzitro. C'est celui qui conquérit qui conquit, je sais pas comment on dit conquiert, merci. Qui conquiert celui qui va l'abattre. Pourtant, Yitzhak, on ne parle pas de lui comme quelqu'un qui a
C'est autre chose, Yitzhak, d'accord? Et Yitzhak, il vient, il nous dit justement, c'est le Hamoud Ashidra. Qu'est-ce que mes enfants, ils ont besoin aujourd'hui? Une colonne vertébrale à la maison. Et aujourd'hui, parfois, on est paumé. Avec notre génération, on est complètement paumé. On ne sait plus où on habite. Et nos enfants, alors ils savent encore moins où ils habitent. Et la génération d'aujourd'hui, les Tanaïm et les Amoraïm, ils disaient on ne peut pas vivre dans cette génération, la génération de la Géoula, parce qu'elle est trop compliquée. C'est qu'est-ce qui va nous donner justement ce Hamoud Ashidra, cette colonne vertébrale? Ben, Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, nous l'a appris. Torah Temet, Moshe Emet et Torah Toemet. La Torah. C'est comme un arbre de vie, celui qui s'y accroche. Alors celui-là, il sera comme Et Shatoul al-Palgemaï, Asha Iten Perio Veito, premier télim de David Amela, qui est comme un arbre planté au cours des fleuves, et il donnera ses fruits en temps et en heure, et comme tout ce qu'il fera, il réussira. Et la Torah, en fait, c'est notre Hamoud Ashidra. D'avoir Hachem dans sa vie, c'est notre Hamoud Ashidra, c'est notre Yetzivut. De parler avec Akadosh Baruch Hu au quotidien, c'est notre Hamoud Ashidra. Sans Hachem, moi je ne sais pas comment les gens ils font quand ils n'ont pas Hachem dans leur vie. Comment on peut dans notre, comment on peut pas. On peut pas, c'est pas possible. Parce que même si c'est des moments très durs, mais quand tu sais que tu as Hachem qui est là avec toi, alors on peut se dépasser, on arrive à prendre le dessus. On sait que c'est une vague et que cette vague elle va passer et qu'à un moment, c'est ce qui nous apprend justement Yitzhak Avinu. On voit que Yitzhak, quand il va creuser son premier puits, il faut savoir qu'à l'époque, creuser un puits, c'était une source de richesse énorme. Les Bnei Avimelech, ils viennent, ils lui disent, tu dégages de là c'est pas ta place, c'est à nous. Yitzhak, il prend ses clics et ses claques, il part. C'est bizarre. Je sais pas, bah toi, c'est ton puits, quoi. Et il passe à un autre endroit, il creuse un deuxième puits. Et Bnei Avimelech, il vient, il dit, tu pars de là, c'est pas ta place. Et il prend ses clics et ses claques et il part. On dit à Yitzhak, attends, elle est où sa Gvoura? Qu'est-ce qu'on fait nous? On défend nos droits. Tu viens, tu dis, attends, qui vous êtes vous? Non, c'est moi qui ai creusé, c'est moi qui ai trouvé ce puits, c'est moi qui dois rester, etc. Il dit rien. Il bouge dans un autre endroit jusqu'à qu'il va s'installer complètement là-bas. Vachem, il va lui élargir le BR et ça va être Rehovot, la chaîne Rachav, la ville de Rehovot. D'accord? C'est la chaîne Rachav. Vachem, il va lui élargir. Qu'est-ce qu'il nous apprend, Yitzhak? On a envie de lui dire, mais attends, je comprends pas. Pourquoi tu te bats pas? C'est ta place, c'est toi qui as créé ce puits. Pourquoi tu te bats pas? Alors, Yitzhak, il nous apprend une chose qui est exceptionnelle, qui rejoint justement ce que tu disais, ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est quand est-ce qu'on doit se battre et quand est-ce qu'on doit pas se battre. Ishaï Ribo, il y a une chanson que j'adore où il dit Lo bekor velo bechaï. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Et là, Beshem ou Malchut. Ni par la guerre, ni par la force. Et là, Beshem ou Malchut, ça veut dire quoi? Par le nom d'Hachem dans sa bouche. Hachem, qu'est-ce que je fais là maintenant? Je suis censé faire quoi? Je reste ou je bouge? Maintenant, il n'y a pas de problème qu'on se batte. D'ailleurs, qu'est-ce qui est marqué dans les Télim de David Amela? L'amnat se'ar, bigdila, toujours l'amnat se'ar, c'est quoi bien ça? Lama anetzar, le nitzachon. Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu veux te battre? N'oublie pas que dans le nitzachon, il y a aussi netzar, il y a l'éternité. Est-ce que c'est pour prouver quelque chose à quelqu'un? Est-ce que quand j'achète une maison, une villa avec une piscine, amen pour tout le monde, Bezrat Hashem, ça amène la bracha qu'on fasse un de cours de Torah, c'est pour faire une tacharout avec tout le monde? C'est pour être en concurrence avec tout le monde? Ou Bémet, j'ai un vrai but comme Avraham Avinu. Il faut savoir quand même que la Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient excessivement riches, extrêmement riches, mais ils avaient un but, c'est leur avodat Hashem. C'était d'agrandir le Ohel d'Avraham pour pouvoir recevoir et pour faire connaître le Shem Hashem. Hashem, il dit, j'ai pas de problème, je peux te donner tout ce que tu as besoin. Des habits, tu veux t'en acheter, il n'y a pas de problème. Chaîne, on va les faire travailler, il n'y a pas de problème. Mais un truc déjà, ma fille, je me rappelle, une de mes filles qui est mariée, chaque fois elle disait, j'ai rien à me mettre. Je lui dis pardon? Je lui dis bien, on ouvre le placard. T'as rien à te mettre? Tous les jours on dit Malbicharoum quand même, qui habille les gens qui sont nus. Alors je lui dis, t'as rien à te mettre, c'est quoi ça? Je lui dis non, merci Hachem pour tout ce que j'ai, mais soyons honnêtes, on a juste envie de se renouveler. D'accord? Et là, et le temps, le d'or, il fait qu'on a envie de se renouveler tout le temps. Ça, c'est les femmes. Ah, ouais, mais tout le temps. Hachem, il n'a pas de problème. La preuve, c'est que même pour les Chagim, l'homme, il a mis d'acheter un bijou, un habit à sa femme parce que ça s'ira. Voilà, tu peux lui dire, tu peux même voir Hachmi, c'est Mamet et Agmara. Un habit et un bijou. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle est Bessimcha, qui fait Sheikha à nous, et que son mari la voit en boutade et qu'il la voit bien habillée, qu'il la voit bijoutée, sa simcha monte jusqu'au Kisei Kavod et ça lui ramène de la bracha.
Mais pourquoi j'achète un bijou? C'est quoi? Pour en mettre plein les yeux à tout le monde? Ou c'est pour un plaisir personnel? Vous comprenez? Et c'est ce qui nous apprend Yitzhak. Quand tu te bats pour dire à tout le monde, regardez comment je suis gibor, j'ai eu mon dernier mot, j'ai pris des avocats, j'ai. Ou bien tu dis, tu sais quoi? Je sens que c'est pas nachon. Là, c'est mieux d'être béchalom, je passe mon chemin. Je descends pas, je pars pas comme une pigeonne ou comme une frayerie. Non, c'est pas ça. Comme une miskena, pas du tout. Je pars, béchem ou malchut. Hachem, ma ata rotse mimeni. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? C'est ce qu'il nous apprend Yitzhak Avinu. Après, il va pouvoir se poser. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le Bé'er, le puits? On le retrouve beaucoup dans la Torah. Le puits avec Rivka, le puits avec Yosef Hatzadik. C'est un puits de ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Le puits de Myriam. Hachem, il dit le puits de Myriam. C'est quoi le puits? On a un puits de ressources à l'intérieur de nous. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit Giazman, Géoula terre. C'est quoi? Ta Géoula, elle est enfin arrivée. Et nous, on croit que la Géoula, c'est le Beth Amikdash. Il dit Nachon, mais d'abord ton Beth Amikdash. Il faut que tu trouves ton mini Beth Amikdash à toi. Il faut que tu ailles chercher dans ton puits à toi toutes tes ressources à l'intérieur de toi. Il faut que tu te dévoiles. J'ai besoin de ta lumière. Tous les matins, quand on sait et qu'on dit Modani, Hachem il dit j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin. Quand tu dis à quelqu'un où tu vas, comment tu lui dis? Où tu vas? Les Anatola. Anne, c'est quoi? C'est une direction. Quand je dis le matin Modani, les Fanecha, Melach, Avekaya, je te remercie sur mon Ani. C'est qui Ani? Ma direction. Mon but. Alors, on va à plein de cours de Torah, et c'est top, et c'est génial, et c'est magnifique. On est plein de Yeda, de savoir. Le mot Yeda, c'est les mêmes lettres que Yahad. Le Yahad, c'est un but. Hachem, il dit le but, c'est la date et Hachem Elokecha. C'est de connaître Hachem. La date, c'est la chvot et Hachem. C'est vivre Hachem. Dans tout ce que tu as passé là ces derniers temps, et ben au Hachem, j'espère que tu as sorti la tête de l'eau. Et que, en tout cas, au Hachem, tu es rayonnante en orange. Et il y a des périodes de la vie, c'est comme ça. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Et quand on remonte encore plus fort. Quand on sait, c'est ce qui nous apprend à Avinu. On est Memouka de Matara, c'est-à-dire qu'on a un but dans la vie. On sait où on va et on demande à Hachem ce qu'il veut de nous. Alors on ne baisse pas les bras facilement. On a le droit d'avoir des moments où on n'en peut plus. On a le droit d'avoir des moments où on ne comprend pas. On a le droit d'avoir des moments, d'ailleurs c'est ce qu'il a demandé à Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais montre-moi ta face. Il a dit ça, jamais, je pourrai jamais. Adagoula, je pourrai jamais. À toi d'aller chercher. Il y a des fois on aura des réponses, et des fois on n'aura jamais de réponse. D'ailleurs, je vais faire le cours, les Lunishmat, le petit Nehorai Ben Naomi. Il y a des fois, on ne comprend rien. C'est sûr que c'est des grandes Neshamot. On ne comprend rien. Et on ne comprendra jamais rien. Et on ne doit pas chercher à comprendre parce qu'il y a des choses qui nous dépassent complètement. Il y a des choses qu'on comprendra avec le temps. Mais il ne faut jamais oublier que nous, on a un puits de ressources. Et qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses exceptionnelles. Et Hachem, il veut qu'on aille creuser, comme il a fait Yosef Hatzadik. Il est parti creuser dans son puits et il est devenu vice-roi d'Égypte. Il y a dans les lois égyptiennes, il n'y a pas un prisonnier. Et un juif, il ne peut pas devenir Israël d'Égypte. Et pourtant, il n'y a pas, donc on ne peut pas avec Hachem, qui anon milvado vfs zulato. Et Israël, c'est ce qu'il nous apprend. Le Rabbi Mikot, qu'est-ce que ça dit, pardon? J'ai dit Ani Rouge Clair. Exactement. Il n'y a pas, le désespoir n'existe pas. Kolzman, Chaner, Dolek, Efchar et Taken. Tant que la lumière, elle est allumée, tant que la Neshama, elle est là, Tamid Efchar et Taken. Le Rabbi Mikot, il dit un truc génial. Imani Ani, Vata Ata, Kiani Loani, Vata Loata. Az Imani. Ani Kanyani, Vata Ata, Kiata Ata, Azani Ani, Vata Ata. J'ai À tes souhaits. C'est magnifique. Il dit, si je suis parce que toi tu es, alors toi tu es parce que moi je suis, alors toi tu n'es pas et moi je suis pas. C'est grandiose. Ça paraît un Ani Ani Atata, on n'est pas dans un truc de conjugaison et de grammaire. Il dit par contre, si moi je suis, Kani Ani, parce que je suis, parce que mon Ani il est là, il a une direction. Vata Ata, Azani Ani, Vata Ata. Alors là, chacun il a sa place. Et on arrive au shalom aussi comme ça. Quand je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce qu'Hachem il attend de moi. Et si je ne sais pas, je dois lui demander, je suis en devoir de lui demander. Dans n'importe quelle situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il me challenge. Le mot Nissan, c'est un challenge. Mais ça vient du mot l'hypnose. Il veut nous faire grandir. Dans n'importe quelle situation où parfois on est Be'amtana. Et tu te dis, mais pourquoi? Encore, combien? Encore une fois, et encore un mois, et encore, parce que Be'amtana, il y a Shmatana. Parce qu'il y a un cadeau au bout du compte qui nous attend. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend. On apprend en Eretz Israël, c'est Savlanout Giveret, Tamtine Giveret, Rakrega Giveret. Tu dis, Aval, combien? T'as attendu 2 heures au Misra d'Aptine, elle te dit maintenant pause café. C'est une blague. Elle m'a la sauce Giveret, Archav a pause café chez lui, t'es Rakib et Savlanout.
Mais ça fait 2 heures que j'attends. Ouais. Savlanut Giberet. Savlanut Giberet. Tu dis combien? C'est le tikkun d'Adam et Chava. Savlanut. Mais quelqu'un qui est au ches de Savlanut, au bout du compte, il a une matana. Une très belle matana, Bezrat Hashem. Mais Yitzhak, il nous dit par contre, il faut que toi, tu restes à ta place, et toi, tu restes à ta place, et que toi, tu restes à ta place, et que chacun, en fait, il reste à ta place, et qu'on n'essaie jamais de les rater à ta chénie, qu'on n'essaie pas de faire plaisir à l'autre dans le sens, attention, pas faire plaisir, de les sapek, trouver grâce aux yeux des autres. La seule personne, entre guillemets personne, c'est pas le mot exact, à qui on doit les ratzot et les sapek, c'est Akadosh Baruch Hu. Zéou, ce que j'expliquais à une de mes kalas aujourd'hui, je dis le mot djila, quand on voit un mikvé, ça vient du mot batla. On s'annule devant Hachem. Il n'y a pas de higayon. Je vais expliquer toute l'âge qu'a fait du mikvé, c'est merveilleux, mais il n'y a quand même pas de logique. Le mikvé, il vient les taken à faute d'Adam et Chava, il n'y a pas de logique. Et pourtant, on l'a fait. Et c'est une massorette qui continue. Il y a des gens qui arrivent, qui sont en piercing, et qui sont tatoués. Et si tu leur poses la question pourquoi, ils ne peuvent pas t'expliquer pourquoi. Et qui font Pessar, et qui font Kippour. On était à la Beth Knesset, il y a une femme, elle est arrivée. Et à un moment, quand on a commencé à faire veiller à Ava, son téléphone, il a sonné. Alors, tu vois, c'est vraiment... Je me rappelle, à Paris, c'était les juifs de Kippour. Ils arrivent, la tenue un peu exubérante, le parfum, le maquillage. Mais elle était là, elle était accrochée à ses barrières. Et juste, elle pleure et elle prie, elle pleure et elle prie. Et son téléphone qui se met à sonner. Et mais évidemment, dans le truc, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle se met à pleurer. Elle est là, elle essaie d'éteindre son téléphone. Et je peux pas lui dire, mais non, en silence, j'ai pas envie de lui dire, mais non, silencieux. Et j'ai attrapé, je dis, Akol Bessela. Elle me dit, je dis, Akol Bessela. Elle voulait partir à la synagogue. Je lui dis, reste là, Akol Bessela. Elle est venue à la synagogue. Avec son portable, mais elle est venue à la synagogue. Elle est venue à la Beth Knesset. C'est ça le shalom. Tu vois une femme rentrer à la synagogue en pantalon Shabbat. Ok? Et là qui dit, non, mais c'est un truc, il y a des trucs. Tu vas venir, on n'a pas le droit de parler. Mais c'est quoi? Mais elle est venue à la synagogue. Vous voyez, une femme, elle m'a raconté, elle habitait dans une province, un truc de chouette, la bébélouette là-bas, dans un truc, je sais pas, paumé de Paris, d'apprendre. Mais vraiment, elle me dit, j'étais qu'avec des non-juifs, je faisais 1h30 de voiture pour aller à la synagogue à la Shabbat à la synagogue. Non, Shabbat à la synagogue, ouais. 1h30 de voiture. Donc, quelqu'un qui doit arriver en voiture, tu dis quoi? Non, mais c'est reste chez toi, ne viens pas à la synagogue. Aujourd'hui, elle fait mikvé, à la tête couverte. Pourquoi? Parce que comme il dit Rav Salanter, Nahon, elle a un reptile dans sa main, mais elle a un pied dans le mikvé. Et moi, ce que je dis parfois, j'ai des calottes, elles ne veulent pas faire le mikvé. Mais non, je veux pas, je veux dormir avec mon mari. Je dis, ça, tu fais ce que tu veux. Voilà, moi, je te donne la crotte, mais va au mikvé. Fais tes petits cotes, celles qui sont obligatoires. Elle me dit, oui, mais ça sert à quoi? Je lui dis, ça sert. Et parfois, il y a des femmes, elles m'appellent, 2 ans, 3 ans après, elles me disent, j'arrive pas à tomber enceinte. Est-ce que tu peux me réexpliquer la crotte? Elles ont une moudaout. Un jour, ça arrive. Mais laisse-la se tremper au mikvé avec un reptile dans la main. C'est pas grave. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle a apporté dans ce monde. Et parfois, cette personne-là, au niveau rouhani, elle est plus grande que parfois une personne qui fait Shabbat depuis qu'elle est toute petite. On ne sait pas. Et Rabbi Levi Yitzhak ben Berditchev, il dit, ne juge pas. Ne juge pas, on ne sait pas. En revenant de la saga avec mon mari Shabbat, il y avait des petits jeunes qui étaient au milieu de la route parce qu'il n'y avait pas de voiture. La musique à fond, en train de fumer et en train de... Pendant Kippour, vendredi soir. Maintenant, tu as 2 manières de réagir. Oh, tu te dis, mais ils font une espèce, c'est pas possible. La musique à fond, avec des bouksottes, leur vélo au milieu de la route. Ou bien, faire ce que Rabbi Levi Yitzhak il a fait. Quand il a vu un juif en train de boire, manger, fumer, le jour de Yom Kippour, devant la Beth Knesset, il lui a dit, mon fils, tu sais que c'est Yom Kippour? Oui, je sais. Tu connais pas le droit de boire? Oui, je sais. Tu sais quoi? Oui, je sais. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu fais exprès ou quoi? Mais bah, va te cacher au moins. Il lève les yeux au ciel, il dit, Hachem, regarde comment tes enfants ils sont émettés. Il a fait tchouva de ça. Il a trouvé une écoudat émet, une écoudat or. Il est parti trouver une écoudat or. Et quand j'ai vu ces jeunes assis, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est sûr qu'ils savent pas. Mais c'est sûr qu'ils savent pas. S'ils savaient, ou peut-être qu'ils savent, ils ont été dégoûtés. On ne sait pas. Parfois des gens ce qui passent dans des familles, parfois ce qui passe dans des familles religieuses, parfois dans des séminaires, parfois dans des yeshivot, parfois à l'école, parfois on ne sait pas ce qu'une personne elle a dans sa vie. Et c'est ça qu'il y a la doune kasrou de juger favorablement. C'est quoi les kazéroutes? Quand ton fils te dit serre-moi du couscous, il dit je veux que la pomme de terre et la viande. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends une louche et tu vas chercher la viande et la pomme de terre. Tu vas chercher ce qu'il aime. Hachem il dit la doune kaséroute, va chercher ce qui est bon chez mon enfant. Je t'en supplie, je t'ai mis cette situation, ne va pas le juger. Prends une louche et va chercher ce qui est bon. Parce que on peut pas, la doune atchetier bimkomo, jusqu'à qu'on soit à sa place. Bimkomo c'est makam baruchou. Et on ne sera jamais à sa place parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, son gilgoul, d'où il vient, qui il est. Nous, ce qu'on se doit, c'est de chercher la Nekudat à émettre et la Nekudat or chez cette personne-là. On arrive à
Yaakov Avinu. Yaakov, il vient, c'est la Hadas. C'est une forme d'œil. Yaakov, il arrive chez Lavan. Ses parents, ils lui disent, pars, pars, ton frère, il veut te tuer, pars, va chez... Il arrive chez Acharan, il voit Lavan, il voit Rachel. Dès qu'il a vu Rachel, il a aimé, tout de suite. Et il va voir Lavan, il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester ici, donc tu dois travailler, tu dois faire quelque chose. Et il lui dit, ouais, je suis prête à travailler 7 ans. Les bitra aktana Rachel, pour ta fille petite Rachel. Maintenant, Lavan, d'abord, il n'a pas cru qu'il travaillerait 7 ans. Et puis tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi tu travailles 7 ans? Propose 1 an, 2 ans, 3 ans. Pourquoi tu proposes 7 ans? 7 ans, le chiffre 7, c'est quelque chose de machma outil dans la Torah. 7 jours de Sukkot. Le chiffre 7, c'est un jour qui était très particulier, 7 jours de la semaine. Et en vrai, on dit que les jours, cette année, c'était Kiyamim Achadim Bene Yaakov. C'était comme quelques jours pour lui, tellement il aimait Rachel. Ben non, en général, moi je vais des calottes, ça fait 3 ans, 4 ans, elles sont avec leurs copains. Elle me dit, j'en peux plus, je compte les jours, les secondes, je peux plus. Donc normalement, quand t'attends, c'est trop long. Et on dit, non, il y a marqué, pourquoi? Lavan, il rigole, il dit, mais de toute façon, je lui aurais donné Yaakov même s'il n'avait pas travaillé, parce qu'il y a tellement des Rechaim à Haran que je préfère prendre le fils de Yitzhak Avinu. Je préfère lui donner Yaakov que lui donner Esav. C'était une évidence pour lui. D'ailleurs, c'est ça qu'il va les balbel tout. Il va lui donner d'abord Léa et après Rachel. Et en vrai, pourquoi Yaakov il fait ça? Parce que Yaakov, il a un mabat pnimi, il a une istaklout pnimite, un regard de l'intérieur vers l'extérieur. Il est capable de voir à long terme. Quand on est nivga, quand on a un nisayon, c'est quoi le problème? C'est que quand on a la tête dedans, on devient tout petit. Comme un enfant qui est dans la jupe de sa mère, on est submergé parfois par le nisayon, on est submergé par nos régachot, par nos émotions, et on ne sait plus où on habite, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus rien. Et Yaakov il dit, Mabat rachok, regarde loin, ne t'arrête pas sur le moment présent. Vis le moment présent avec Hachem Yudke Vavke, mais regarde loin. Et c'est ce qu'il nous apprend Yaakov. Il dit, comment j'ai eu la force justement de tenir 7 ans? Parce que j'ai vu chez Rachel la mère des 12 tribus. J'ai vu chez Rachel que ça allait être elle qui allait faire venir les 12 tribus. Donc, Kedaïli pour moi, d'attendre Bessavlanout, d'attendre patiemment, parce que je sais ce qui va sortir de ça. Et c'est ce qu'il nous apprend Yaakov. Yaakov, c'est la chaîne Ekev, c'est le talon. Un juif, il peut être ou tiré vers le bas, Adam, Adama, vers la terre, ou Adam, Domela, Lion. Et quand il va se battre avec l'ange, avant de partir, il lui dit, tu ne pars pas sans faire une bracha. L'ange, c'est son propre Yetzarara. On est tout le temps en train de lutter contre notre propre Yetzarara. On ne lutte pas contre les gens, on lutte contre notre ego, contre notre Yetzarara. Et il lui dit, tu ne pars pas sans faire une bracha. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu seras plus Yaakov, celui qui est tiré vers le bas. Même s'il y a le Yud avant quand même. Il dit, tu deviendras Israël. C'est quoi Israël? Yachar El. Yachar El. Tu vas maintenant avoir une connexion directe avec Hachem. Israël, c'est Shir El. Tu vas transformer ta vie de Nisyonot en Shir El, en chanson pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il a fait David Améler. Son Teilim, on aurait pu appeler le livre Les Malheurs de David. Comme les Malheurs de Sophie, vous vous rappelez le livre? Mais sans aucun problème avec ce qu'il a vécu David Améler. Mais les Malheurs de David, il a appelé son livre Teilim. Ils sont 10 à avoir écrit les Teilim. Mais on a choisi David Améler. Naïm Zmirot Israël. Pourquoi? Parce que sous sa couverture, il prenait son harpe et transformait ses difficultés en chanson pour Akadosh Baruch Hu. Yachar El. Il était connecté avec Hachem directement. Et c'est ce qu'il lui dit l'ange avant de partir. Je te souhaite que toute ta vie, qui est faite de belles choses et de nisyonotes aussi, que tu puisses la transformer en Shirel. Et c'est ce qu'il nous apprend Yaakov Avinu. D'élargir notre Mabat Kadima. Le dernier, c'est la Harava. Alors c'est vrai que ça tombe avec David Améler. C'est la bouche. Nous les femmes, on a reçu 9 mesures de parole. Et avec cette parole-là, on peut faire des choses exceptionnelles. Baruch Shama Vaya Olam. Hachem, il a créé le monde avec la parole. Il a détruit après avec le Maboul, avec la parole. On peut créer des mondes entiers avec la parole. On peut faire des choses exceptionnelles avec notre bouche. La bouche, c'est la malchoute. Depuis le mois d'Elul, on a fait les sichot. Rosh Hashanah, on a été Mamlich HaKadosh Baruch Hu.
Yom Kippour, à Seret Yimei Teshuvah, là on est sous la souka, on s'est réfugié dans les bras d'Hachem. C'est vrai qu'à l'année là, en général, on sait que Hachem il repart dans ses palais. Et le Rav Asher Fitoussi, un jour il a dit, toujours on a entendu, ça y est, c'est les derniers moments, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. C'est vrai que tu as la rasra, tu sens qu'Hachem Hachem il dit, tu peux aussi décider de rentrer dans mon palais avec moi. Et ça, ce qu'il avait dit une fois à Rav Asher Fitoussi, j'ai adoré cette explication, parce que souvent tu es là, tu as envie de t'accrocher à Hachem, tu vois, comme quand une maman elle part, elle dit à son fils je reviens tout à l'heure, et le gosse il est là, il dit non maman, reste encore un petit peu. Par là tu dis Hachem, Hachem il dit tu peux rentrer avec moi dans le palais. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs David Ameller. Nous qu'est-ce qu'on fait quand on prie, on dit Hachem donne-moi la parnassa et l'art et la santé, les enfants, et le sambaït et le truc. David Ameller il dit achat shaltimet Hachem. Moi j'ai demandé une seule chose à Kadosh Baruch Hu, une seule. Shifti bevet Hachem kol yemei chayai la chazad ben noam Hachem ou le vakar bechalo. Je te demande une seule chose Hachem. Je veux être assis dans le palais du roi avec toi. Pas je fais rentrer Hachem dans ma vie. Je rentre moi dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Les vakar bechalo. Visiter son echal. Ben non, si tu visites pas ta maison en général, tu vis dans ta maison. Alors c'est quoi les vakar bechalo? C'est que jamais je ne m'habitue à la proximité avec Hachem. Cette proximité, c'est comme si c'était la première fois que j'étais comme ça en proximité avec Hachem et que la chazad ben noam Hachem pour contempler sa splendeur. C'est ce qu'il nous dit David Ameller. Parce qu'il dit si tu as ça dans ta vie, tu as tout. Personne n'a tout dans sa vie. Mais si tu as ça, tu as la proximité avec Akadosh Baruch Hu, tu as tout. Et Yosef Hatzadik qui vient, et c'est la Harava. Yosef il est jeté encore dans le puits. Pendant 22 ans, il ne voit pas son père. Il sait que son père, il est Betsar Gadol. Ses frères qui l'ont jeté. Il est orphelin de sa mère. C'est un beau gosse de 17 ans qui est jeté en Égypte dans la plus grande des impuretés. Que les Égyptiens comme les Égyptiennes, elles craquent tous pour Yosef. Quand ils passent, elles le voient, elles sont comme ça. Elles n'en peuvent plus. Je me suis coupé les doigts. La femme de Poutifar, elle est là, elle lui fait des défilés de mode toute la journée. Imagine, Poutifar c'est un homme hyper important. Imagine Kate Middleton qui vient toute la journée, qui lui fait avec ses tenues là de super. Et il est là, Yosef il en peut plus, il va presque fauter. Il est allongé tout nu dans le lit avec elle. Sa force a été de se lever. C'est pas qu'il a pas fait rien du tout, c'est qu'il s'est relevé Yosef Hatzadik et c'est pour ça qu'il a été appelé Tzadik Yesodolam. Maintenant, pourquoi c'est la Harava? Poutifar, quand il est venu voir Paro, il a dit un juif qui est jeté là-bas en prison. Il a marqué quoi? Kol ma sheya aseh etzleach ki Hachem imo. Parce qu'Hachem il est avec lui. Tout ce qu'il fera, il va réussir. C'est marqué 2 fois. Pourquoi? Parce que Yosef, c'était quoi sa force? Shem Hachem shagur bapiv. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est dans sa bouche en permanence. Tout ce qu'il fait, Hachem ta'azor. Hachem aide-moi. Bezrat Hachem, s'il te plaît. D'ailleurs, on voit à l'époque de Hanouka, ils n'ont plus la force de lutter contre les Yévanim. Ils n'ont plus la force. Il y a une chose qui leur reste. Hachem, Bezrat Hachem, Hachem ta'azor lanou. Ils n'ont plus la force. On voit aujourd'hui, quand tu vois toutes les mauvaises nouvelles, quand tu vois tout ce qui se passe, il y a aussi Baruch Hachem des très bonnes nouvelles. Mais quand tu vois, en fait, tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force, tu peux plus. Tu es Hachem, à ma taille. Je suis quelqu'un, stop. Et la seule chose qui nous reste, Hachem ta'azor li. Hachem tieti. Hachem aide-moi. Hachem s'il te plaît. Yosef, quand il était appelé au palais du roi, qui devait les ftor, les rêves de Paro, vous pensez qu'il arrive, c'est moi Yosef, il est comme ça. Et il répond à Paro, si Hachem il m'aide à les résoudre devant le roi, alors je te résoudrai. Comment ça Hachem? Tu crois que moi, Bassar Vadam, je peux te résoudre tes rêves? Pas du tout. Et il y a un ange qui va venir à Yosef qui va lui apprendre les 70 langues des nations. Pourquoi? Pour qu'il devienne vice-roi d'Égypte? Pas du tout. Pour qu'il puisse communiquer avec sa bouche avec toutes les nations. Pour qu'on puisse communiquer le langage de l'autre. Parce que le shalom, c'est d'arriver à se mettre dans les chaussures de l'autre. Dans un couple, les 5 langages de l'amour, c'est quoi? C'est communiquer avec le langage de l'autre, pas le mien. Le mien, c'est j'ai raison. Je regarde qu'avec mes yeux à moi. Et Hachem, il nous invite en fait à changer de lunettes. À regarder avec ses lunettes à lui, avec les lunettes de l'autre. Et Yosef, en fait, sa force, c'est sa bouche. Quand on parle d'une belle femme, tu as des femmes, elles sont extrêmement belles, mais quand elles ouvrent leur bouche, ça va pas, ouais, ça va pas avec. Une belle femme dans la Torah, c'est Esther, Rachab, Abigail et Sarah. Comment elles sont Mugdarot dans la Torah? Yefefia, Yafa Pia. C'est leur bouche qui est belle. C'est leur bouche qui est belle. Yafa Pia. Quand tu dis à quelqu'un Yefefia, c'est pas dans son aspect extérieur, parce qu'une femme belle, c'est Hachem qui l'a faite belle. Alors on peut s'arranger, on peut tout ce que tu veux. Un style, c'est un style. Un visage, c'est Hachem qui l'a fait. Mais tu peux être très belle
et avoir une bouche, la orina. Il y a des gens, ils sont pas forcément très beaux, mais leur bouche, elle est tellement belle. C'est du miel qui sort de leur bouche. C'est des brachot, c'est de la gentillesse. C'est toujours un mot gentil, c'est toujours un compliment, c'est toujours... Mais ça leur fait toute leur reine, toute leur grâce, toute leur... C'est ça la beauté d'une personne. Et Yosef, sa beauté, elle n'était pas seulement dans son extériorité. Quand on parle de Rachel, quand on parle des Imaot, il y a Fatoi, il y a Fatmaré. On ne parle pas seulement que dans le physique, on parle dans le physique, mais aussi dans sa plénitude. La plénitude d'une personne, elle doit être belle. Toho Keboro, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, les gens, ils dépensent des milliers de shekels pour ralentir le vieillissement, pour être encore plus beau. Et la Torah vient et dit, il n'y a pas de problème. Mais sache que c'est pas ça qui va te rendre plus belle. Parce que la beauté, parfois tu vois des mamies, tu sens que c'était des femmes belles, et que même qu'elles ont pris un certain âge, il y a une beauté, une lueur dans leur visage qui est waouh. D'accord. Et en vrai, la Torah dit, Ve'avram Zakan Babayamim. Il est vieux, il est âgé, mais il y a tellement de Chochmat Chaim, il y a tellement de sagesse, de vie, que c'est ça sa beauté. Parce qu'on peut faire tous les botox du monde. On peut faire tout, et à la limite, ça nous rend encore plus psychorigide. On ne peut plus bouger. Je vois les gens qui font des botox, ils ne peuvent plus bouger. Alors, il y en a qui disent non, tu peux mesurer, modérer. La vraie beauté, elle se travaille de l'intérieur. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Et la Torah nous invite à ça. Se rappeler d'une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyés sur terre. On a une shlichut. On a toute une shlichut. Ce soir, c'est Aaron à Cohen. La shlichut d'Aaron à Cohen, c'est Oev Shalom, Veroda Shalom. Aime le Shalom, et c'est son message de ce soir. Et poursuit le Shalom. Quand quelqu'un il vient, il nous insulte. T'as envie de lui répondre. Pourquoi je devrais me laisser faire? Pourquoi? T'as pas envie? Pourquoi je suis pas une frayerie, je suis pas une pigeonne? Pourquoi je devrais me taire? Pourquoi c'est moi qui devrais... La Torah vient te dire, Yesod HaChochma, Shtika. C'est quoi Shtika? Sur le moment. Après, si tu as un truc à régler avec elle, va le régler. Mais jamais sur le moment, parce que c'est comme prendre une allumette, tu vois, sous la souka, et Chaz Shalom, on sait ce que ça va faire. D'accord? Hachem, il te dit, là, l'ivlom est tapé. C'est quoi l'ivlom quand tu conduis? C'est freine. Hachem, Tolé, Eretz, Al Blima. Le monde, il tient sur une blima. C'est quoi sur une blima? Quelqu'un qui a envie. Moi, l'année dernière, à Rosh Hashanah, je me suis fait maudire au moment de la Kriyat Shofar par une personne. Je suis passée et elle m'a regardée, elle m'a dit que Dieu vous maudisse. Après les Kriyat Shofar. Hein. J'étais là. Ouais. J'étais là et je me dis waouh. Et là en fait. Hein? C'est fort. C'est fort. Ah ouais. T'as tout le monde qui te regarde parce qu'elle a pas dit en plus doucement. Hein. Et tu te dis, je fais quoi là? Je me tais, je réponds, je la regarde, je dis que Dieu vous bénisse. Et je me suis assis. Rosh Hashanah, c'est un mlacha d'Hachem, c'est faire régner Hachem. C'est une grande capara. De ne pas répondre au moment où tu es en train de t'humilier, ouais. À la limite, j'avais envie de la prendre et de lui dire, mais merci. Merci de me faire une tellement grande capara le jour de Rosh Hashanah. Non, le Yetzara est tellement fort, il est là. T'as ton Yetzara, t'as Yetzara Tov. Je réponds pas. T'as tout le monde qui te regarde. Mais ils te regardent pourquoi? Parce que je suis Myriam et tout dit. Ils veulent d'abord savoir comment je vais réagir, évidemment, hein, parce que t'enseignes, c'est sympa. Et, allez, on va voir comment elle réagit, Myriam. Allez. C'est pas que ça. C'est les gens, ils regardent pas celle qui a maudit. C'est celle qui va réagir. Et Akadosh Baruch Hu, il est là, il dit, tiens bon. Il y a quelque chose de très grand qui t'attend. Tiens bon. Après, tu veux régler ton problème avec elle, vas-y. Mais ne dis rien. Ne dis rien. Bon, après, t'as le droit de de lui régler son compte. Je sais même pas si ça vaut le coup. Ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend. Là, ça valait même pas la peine. Parce que je sais pourquoi elle l'a fait. Je sais que je suis pas responsable. Je sais que je suis clean devant un chef. Mais il y a des fois, ça ne sert à rien. Et il y a des fois, quand quelqu'un t'a fait de la peine, quelqu'un, Bevada, qu'il faut aller voir la personne, pas sur le moment, attends que ça se calme, faire le birou, demander à Hachem, aide-moi s'il te plaît, mets-moi les mots qu'il faut dans la bouche, parce que parfois tu viens faire le shalom. Un jour, le Rav Simcha Cohen, très connu dans le Shalom Bay, dans le monde israélien, c'est un des responsables du Machon Yanar, il raconte que sa femme, elle était très 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 fâchée avec la voisine du 6e. Il lui dit, écoute, il n'y a pas, on doit être des shalom, on est des bnei Torah, il n'y a pas, on doit faire le shalom, tu vas voir la voisine, ça est stop, il faut que ça s'arrange ce truc-là. Et elle monte, elle revient une demi-heure après,
mais dans tous ses états, mais rouge encore pire avant qu'elle monte. Alors elle lui dit, mais je comprends pas, t'es pas montée faire le shalom. Elle lui dit, si. Et Magini, j'aurais dû demander une bracha. Et elle est là, et elle Roda lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui dit, je suis partie, on a parlé pendant une heure, et avant de partir, je lui ai dit, mais sache quand même que c'est moi qui avais raison, je te demande pardon, mais le Racine Francoine, il dit, mais non, quand tu demandes pardon, quand tu règles ton problème, encore une fois, le but, c'est pas de dire que tu avais raison, on s'en fout que tu avais raison. Le but, c'est de dire, voilà ce que j'ai ressenti, je suis pas goua, parce que communication non violente. Tu m'as truqué, tu m'as fait. Non, la relation flexion, c'est tu le tues. Tu, voilà, c'est stop. Non, voilà, c'est de dire je suis, parce que quelqu'un d'autre, ça se trouve qu'il serait même pas blessé. C'est qu'Hachem, il est en train de me faire grandir. Et le shalom, Aaron à Cohen, au F Shalom et Rodef Shalom, c'était la splendeur. Quelqu'un qui est imprégné par le shalom, par la sérénité, par le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est imprégné de Hod. Le Hod, la splendeur du Cohen Agadol. Et un dernier point avant de commencer la Frachatrala. Hod, c'est du mot Hodaya, le remerciement. Dans le mot Hodaya, on a le mot Hed. C'est quoi Hed? C'est un écho. Quand tu dis merci Hachem, merci mon mari, merci mes enfants, je vous aime, qu'est-ce que tu reçois Bechazara? Un sourire. Nous aussi, en général. Après, Pas trop relou. Ouais. voilà. Par contre, quand tu te mets à grogner, j'en peux plus, ce que j'expliquais à ma calateur, je lui dis, tu sais, il y a un truc qu'il faut éviter de faire, c'est avec son mari et même avec son entourage, c'est, je suis crevée, j'ai mal partout, j'en peux plus. À la Calimero Cendrillon. On a le droit, attention, de temps en temps, on est des mladas, hein, ça peut arriver de craquer, de dire j'en peux plus. Mais il y en a, ils sont victimes de leur propre j'en peux plus. C'est des corbanes, mais je dis pas, on a toutes nos épreuves, on a toute notre ravila, il n'y a pas une personne qui a pas sa ravila. Mais il y en a, c'est au quotidien, c'est toute la journée, tu la rencontres, ça va? Ouais, c'est pour aller mieux. Ouais, ça va, mais c'est. Ouais, mais là. Ça doit être contre l'œil. Ça rend même pas. Mais ça fait de la peine. Ça doit être contre l'œil, non? C'est pas. Ouais, il y en a aussi, c'est ça, mais bon, alors ça, au secours. Alors, au secours, moi je change de trottoir. Hein. Si c'est ça, je me rappelle, là où j'habitais à Bétard, j'avais une amie qui faisait partie de la Keila française. Je la juge pas, une vie très compliquée, mais chaque fois que je la rencontrais, c'était Pierre Balmar multiplié par 100. Oh là. Mais tous Moi je connais Roger les. Giquel. Qui ça? Roger Giquel, tu te rappelles? Pas du tout. T'es de ma génération, toi. Ah ouais? Le mec qui présentait le 20h et quand il y avait un avion qui s'écrasait, c'était sur ses comptes. Ah mais quelle horreur, pas du tout. Écoute, je suis quelqu'un qui n'a jamais écouté les informations, je refuse d'écouter les informations et je continue à refuser les informations parce que je déteste les informations, parce que juste là-bas, Shalom Kol Israël, Ayom, de bon matin, t'as un coup de rasera. De toutes les manières, ça arrive, que je veuille ou pas, avec tous les groupes que j'ai, ça arrive à moi, que je le veuille ou pas. Donc je trie, quand ça arrive, je prie, après c'est tout, je peux pas écouter les informations. Et cette femme, chaque fois que je l'ai rencontrée, ah mais je t'ai entendu, Mira, ça s'est fait écraser par une voiture, ça a un cancer de ça a un truc, ça a divorcé, ça a trouvé tous les matins. Et un jour, j'ai appelé ma rabbinite, je lui ai dit, je fais quoi, je peux plus, je la vois. Elle me dit, change de trottoir. Et tu lui dis, t'es très... Simula, on est obligé de se protéger. Et de chaque fois que j'avais quand même, elle savait que je courais tout le temps de toutes les manières, donc j'ai pu jouer sur ça. Je lui dis, ah ça va et tout. Elle me dit, ah, je lui dis, non, je suis pressée. Non mais on est obligé de se protéger. Maintenant, si on a la possibilité de prendre cette personne entre quatre yeux et lui dire, regarde, tu sais quoi, Bémet, c'est pour ton bien à toi. Je peux te dire quelque chose. Oev Shalom et Rodef Shalom. Tu sais quoi, je peux te dire quelque chose. Je sais que tu as une vie compliquée, je sais que c'est pas évident, je sais que le monde il veut ça. Ils ont essayé d'ouvrir aux États-Unis une radio que pour annoncer des bonnes nouvelles, elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu, c'est malheureux, mais elle n'a pas tenu. Les gens, ils cherchent des rigouchim, pas des régachotes. Les régachotes, c'est quelque chose de bon. Parce que le régache, l'émotion, elle est méga chérette à nous, elle nous relie à nous et à Kadesh Baruch Hu. Mais les rigouchim, c'est espèce, je ne sais pas si vous connaissez sur la théière de Tibériade, il y a un truc qui s'appelle, tu sais, les labyrinthes de... tu sais, comme on... tu sais, les trucs qui font peur, là, tu rentres, t'as des squelettes qui te poussent dessus. Voilà, un espèce de minaret comme ça, bizarre. Maintenant, t'as des caméras et on voit ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, t'as des bonhommes qui rentrent, comme ça, d'accord? Des tatouages comme ça, ils rentrent. Tu les vois dans la caméra, mais tu meurs de rire. Ils hurlent comme des malades. Et ils sont là. Ah, je vais sortir de là, il m'a allé maintenant. Et c'est là, et tu dis, mais c'est quoi l'intérêt
pendant 20 minutes de te faire des peurs. Pourquoi faire? Mais même ça sert à quoi ce truc-là? Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent pas des régachotes. Ils cherchent des rigouchim. C'est des sensations. Les jeunes, ils ne savent plus passer une soirée sans boire, sans fumer et sans fumer un joint. C'est pas possible. En fait, maintenant les mariages, les jeunes ils te demandent un bar d'alcool. Ah mais c'est pas possible maman, c'est impossible de faire un truc ça. Mais comment ça c'est pas possible? On a besoin de boire pour se connecter, mais même pas à nous, à un semblant de rigouchim, de sensation. Le problème c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a passé cette sensation, c'est encore pire. Ouais. Parce que sur le moment on est en euphorie de quelque chose d'hyménique. Le problème c'est qu'une fois qu'on a terminé ça, on a fini de fumer son joint, on a fini de boire son truc là, sa vodka et son cocktail, et puis on passe au degré supérieur. Mais le problème c'est qu'à un moment, c'est de fait que les neurones, d'accord, il va se passer quoi? Quand on est face à la réalité, la réalité elle est là, on ne peut pas la fuir la réalité. C'est caché. Et Aaron à Cohen, il nous dit, tu veux sortir de cette réalité qui est difficile? Hod, les hodot, c'est le premier mot qu'on dit souvent le matin. Cachez-les. Et je vous le dis, je me le dis aussi à moi. On a toutes des périodes. Moi, je te comprends parce que je suis en période de dol, là, complet. C'est pour ça que chaque fois. Pas en dol du tout. Non, au Hachem. Non, au Hachem. Quand je dis, il y a des fois, il y a des périodes où on est comme ça, d'accord? On s'accroche et on s'accroche. Et même quand je fais le cours, chaque fois on m'appelle pour un cours, c'est toujours ce que moi-même j'ai besoin d'entendre, tu vois. Je savais même pas ce que j'allais dire quand tu m'appelais, j'avais pris déjà mes problèmes. Je dis, mais je laisse faire Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, quand tu es dans la Hodaya, que le premier mot que tu dis en pleurant c'est Moda, alors ta vie elle est différente. Avec la même réalité. Hein. La même chose, les mêmes enfants, les mêmes trucs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté les audios du papa de Nehorai, petit jeune de 23 ans. J'ai dit j'écoute pas. Jour de Simcha, la Soukot, et je me suis dit non, il faut que j'écoute. Je vais écouter, c'est très dur, mais c'est tellement mechazek. Ça donne tellement de force. C'est pas seulement la force, ça te remet les pendules à l'heure. Après, tu es là, tu te dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre. On a le droit, quand je dis j'ai pas le droit de me plaindre, on est des Benadam Hachem, il sait que c'est dur. Il sait que c'est pas pour rien qu'on dit Bisrout Nachin Sitkanet Nigalou Israël. C'est par le mérite des femmes qu'on va sortir d'Égypte. On sait très bien, quand on est dans la cuisine et qu'on s'arrête jamais, et qu'on est là et qu'on s'arrête jamais. Mamache, ce que je lui disais d'ailleurs à Maka aujourd'hui, je lui disais Chetray, c'est pas la femme vertueuse qui a avec son petit élim, non, c'est une Chayelet. On est des femmes vaillantes, on s'arrête jamais. C'est pour ça que quand la Goula elle va arriver, c'est pas les hommes qui vont la recevoir, c'est nous. On va être en premier rang. Et les hommes ils vont dire notre Torah. Hachem leur dira, votre Torah, c'est leur Torah. Grâce à vos femmes, vous avez pu étudier tranquille, vous avez pu faire vos fêtes tranquilles, vous avez pu manger sous la souka tranquille. On a le droit de craquer de temps en temps. Mais on doit être surtout dans la Hodaya. On doit être dans la Hodaya, les Hodot. Et quand tu entends le papa de Nehorai, tu te dis, attends, il faut relativiser. Ça ne veut pas dire que mes problèmes ne sont pas des problèmes. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas chercher des solutions. Je ne dis pas ça. C'est pas que je dois, mais je redonne une proportion à la vie. Redonner une proportion aux choses et aux événements. Et essayer de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il attend de nous. Et quand on passe parfois des périodes où c'est un petit peu agité, parfois c'est le tsunami, parfois c'est comme ça, et en vrai, c'est se demander à Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que la personne qui m'a vexé, la personne qui m'a maudit, la personne qui m'a renvoyé de mon boulot, tout ça, ce sont Hachem qui tire les ficelles de là-haut. Et en vrai, si on arrive à se le rappeler, alors parfois pas tout de suite, parfois on est d'ailleurs, c'est un des cours que j'avais fait sur le mois des Louls. Quel peuple tu as vu en train de faire? Normalement, quand tu vas demander pardon, tu dis pas « excuse-moi de t'avoir blessé, je t'ai mis une claque et je suis vraiment désolée. » En général, tu baisses un petit peu la tête et là, on est devant un chef, on est en train de lui chanter « Elora, Lila, Adon ». C'est un peuple assez particulier quand même. Hein. Merci Hachem, je me suis fait renvoyer de mon boulot. Je sais pas, en général, c'est bizarre, tu fais pas un truc pareil. Et pourquoi? Parce que le fin fond de l'histoire, c'est qu'on sait que tout ce qu'Hachem fait, c'est les Torah. Alors on vient, on lui demande pardon. Et on vient, on s'excuse d'avoir grogné, on a fait d'Averot, on lui demande pardon. Mais on sait que derrière ce Nisayon, Yesh Nes, il y a quelque chose de tough qui nous attend. Comme on dit, Yesh Or, Besof, Aminara. Yesh Or, Besof, Aminara. Toi, j'étais en voiture avec mon... J'étais avec qui? J'étais avec mon fils. Moi, j'étais avec mon fils. Et c'est un jour où j'avais pas trop de mettre savoir. Ça arrive. Des fois, tu te lèves, t'es mchon de ce mchon, il n'y a rien qui va. C'est comme ça. J'arrive à un feu rouge. Et il y a les Breslevim, là, Ramoudim, qui te distribuent des petites rouverettes. En général, je leur prends toujours ou je leur donne sans prendre parce que je sais plus quoi en faire, au Hachem. Et là, je sais pas, mon fils, il a donné, j'ai donné et il nous l'a jeté comme ça dans la voiture. Et c'était quoi?
Achitov. Zé Achitov, il y avait marqué. C'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ouvre le livre, et il y a marqué, quand tu vois qu'il y a un truc, dis Hachem, Kacheli, Avaza Achitov, Vishvili. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi à ce moment-là. Je dis, ok, c'est bon, j'ai compris, ça va. ça arrive, c'est bon. Tu vois, c'est-à-dire qu'en vrai, Bakshup Anechadami, celui qui cherche Hachem dans sa vie, Hachem, il fait plein de petits clins d'œil. Plein de clins d'œil. Et là, on doit profiter de la souka, du ribouk de la souka, de ce câlin d'Akadash Bokhu, parce qu'après, on va reprendre et on n'a pas envie, elle est kiffante cette période, même si c'est vrai qu'on cuisine, un truc, etc. Mais elle est kiffante cette période. C'est bon de se mettre sous la souka, de sortir de sa zone de confort de la maison et d'être là. Moi, je sais que je ne bouge pas de la souka. J'ai préparé mon cours dans la souka, je prie sous la souka, je mange sous la souka, même si je ne suis pas tenue. De la souka, en tant que femme, je ne suis pas tenue. Mais il y a quelque chose de tellement miouchad. Il y a quelque chose de tellement... D'ailleurs, le Sra, il a appelé celle des Emunata. C'est l'ombre de la Emouna. D'accord, c'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose de miouchad, d'accord, de profiter. Celui qui a une souka, il faut en profiter. De toute façon, toute l'année, on est sous la souka, on est à la maison. Donc profitons de ces 8 jours. Je sais que même à Simchat Torah, on la rampe sous la souka pour continuer à manger dans la souka. C'est tellement kiffant d'être sous là. T'as pas envie de la défaire. Pourquoi la défaire? C'est retourner dans le monde de la réalité parfois qui peut être toujours sympathique, parfois qui met à guérette, d'accord, qui est challengeant. Et Akadosh Baruch Hu dit prenez des forces sous la souka, prenez des forces dans mon câlin à moi, c'est ce qu'il nous dit Akadosh Baruch Hu. Maintenant on va commencer la Frachat-Chala et bravo. Bravo. Petit audit, sans aucune note. Ah ouais, c'est lui ma grande note. Hein. Non, j'avais quand même. J'ai un peu triché. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Elle a un plan. Ouais. Alors d'abord, juste avant de commencer la fracha, va faire une étude si tu veux. J'ai, avec la permission de Judith évidemment, j'ai des livres que j'ai amenés pour ceux qui sont intéressés. J'ai mon livre que j'ai écrit. Justement, c'est pour toi, Hachem, mon meilleur ami. Et il y a sur la pensée positive, il y a des livres sur Ben Adam Lachavero. Et il y a le nouveau livre sur le Chafetz Chaim, toute la vie du Chafetz Chaim, avec plein d'histoires sur le Shmirat Halacha. Sushi, tu veux encore? C'est qui veut du sushi? Yehudit, la fracha, je ne filme pas. Voilà, ok.